Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis pas seule parce que je lance une toute nouvelle playlist qui à mon avis va vous plaire, qui s'appelle L'incroyable histoire de. Et aujourd'hui, on va voir l'incroyable histoire de Valentin. Salut. Et Merci Brenda de m'accueillir sur l'incroyable histoire. Bah, Je suis trop content de pouvoir partager mon histoire. Bah, merci beaucoup. Donc cette playlist va consister en fait à vous montrer, oui, des témoignages de personnes qui ont eu à mes yeux une histoire inspirante, une histoire marquante, qui ne sont pas monsieur ou madame tout le monde. Et j'avais envie de commencer avec l'histoire de Valentin parce qu'elle est exceptionnelle et extraordinaire. Et que la première fois que je l'ai entendue, pourtant il m'en faut pas beaucoup pour avoir des frissons, mais j'ai quand même eu des sacrés frissons et c'est une très belle claque d'humilité. Voilà, donc Valentin, je te laisse d'abord te présenter et ensuite raconter un petit peu cette histoire exceptionnelle. Yes, merci beaucoup Brenda, je suis super honoré d'être le premier interviewé de ta chaîne. Alors, quand j'avais 17 ans, j'ai fait une crise cardiaque et j'ai failli mourir. Et le docteur, il m'a dit Valentin, on ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas comment te soigner, mais on sait que tu peux avoir une crise cardiaque n'importe quand. Et moi, à 17 ans, je me suis dit wow, j'ai pas eu assez de petites copines pour mourir demain. Et tu vois, pendant peut-être une semaine, j'étais déprimé, je me disais mais pourquoi moi, genre pourquoi c'est comme ça et tout, genre. Et ensuite, tac, ça a switché en moi. Je me suis dit mais wow, en fait c'est le plus beau cadeau que la vie puisse me faire. Parce que du coup, tout d'un coup, j'ai commencé à vivre comme si chaque jour était le dernier. Et toutes les choses que je voulais faire, toutes les petits trucs qu'à 17 ans tu veux faire. Et moi j'étais assez timide avant, donc c'était quand j'avais cet âge-là, et c'était du coup vachement dans parler aux filles ou parler aux adultes. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Et du coup, mais tout ça, ça s'est écroulé dans le sens où je me disais, mais si je meurs demain, mais tout ça, ça n'a aucune importance. Je peux faire ce que je veux. Le monde, il est open, quoi. Et tout d'un coup, voilà, toutes ces barrières que j'avais. Et ouais, c'était pas que les filles, tu vois, c'était aussi des barrières par rapport à mes rêves, par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Donc je voulais voyager, je voulais faire plein de choses. En fait, je voulais vivre la vie à fond et je voulais presser tout le jus de la vie. Wow, ça, c'est une belle phrase. Et le boire. Ouais. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire et je vivais vraiment. J'ai fait plein d'expériences. J'ai fait une expérience où j'étais un yes man. Ah ouais, t'as fait le yes man? Je savais pas. Ouais, c'était il y a longtemps et je disais oui à tout. Sauf que je l'avais pas annoncé publiquement. Ah oui, il vaut mieux pas. Mais du coup, tout ce qui venait à moi de manière naturelle et spontanée, je disais oui. Alors, tu veux faire ça, t'es capable de faire ceci, t'es capable de faire cela. Oui. Parce que je voulais vivre le plus d'expériences possible. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait une deuxième crise cardiaque. Et là, tu vois, j'étais... en fait, on m'emmenait dans l'ambulance. Et ma mère, je voyais ma mère au loin, genre elle pleurait. Et plus tard, elle m'a dit, ouais, Valentin, je pensais que c'était la dernière fois que j'allais te voir vivant. Et moi, dans l'ambulance, j'étais genre... tu vois, il y avait tout autour, tout était en maxi action. Genre les ambulanciers, ils faisaient tac 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 avec leurs trucs pour choquer. C'était comme un film. Ouais, le défibrillateur. Et puis il y avait l'électrocardiogramme à côté de moi qui faisait tac 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 tac. Avec les lignes et tout. Et je voyais le chiffre. Et ça disait 230, 235, 240, 241. Et je me disais, putain, ça va être quoi mon record? Et moi j'étais allongé comme ça. Et donc mon cœur il battait. Mon record c'était 246 battements par seconde. Par minute. Par minute, putain. Et donc ça fait 4 battements par seconde. Boum, 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 boum. Ouais, j'ai du mal à me rendre compte, mais j'imagine, Et tu vois, dans l'ambulance, mon cœur, il battait très 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 vite. Et ma poitrine, du coup, elle se soulevait comme ça. Et de moins en moins amplement. C'est-à-dire que chaque battement était moins fort, petit à petit. Et en fait, dans cette ambulance, j'ai eu ce moment où je me suis dit,
c'est ok. Genre, je peux mourir maintenant. Je suis trop reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé dans cette 1 an et demi depuis ma première crise cardiaque. C'est impressionnant. Je suis trop heureux d'avoir vécu toutes ces choses, d'avoir vécu à fond et d'avoir eu ce sorte de premier signal, tu vois. Et ouais, dès que j'ai eu 18 ans, je suis parti en Thaïlande pour apprendre la boxe thaï. Donc c'était mon rêve, donc j'étais trop heureux d'avoir fait. Je me suis dit, ok, je peux partir maintenant. Et si je survis, mais je vais vivre encore plus une vie de fou. Genre, je vais vivre encore plus à fond et je vais inspirer les autres et inspirer les gens que je rencontre. Et aussi, je vais avancer de plus en plus vers mes rêves. Donc j'ai survécu, comme tu peux le voir. Ah bon? Et le docteur il m'a dit pareil, Valentin, on sait pas ce que t'as, on sait pas comment te soigner, et on sait que tu peux avoir une crise cardiaque n'importe quand. Et il m'a dit profite de ta vie. Et là je me suis dit yes, I'm going to. Et donc ouais, j'ai été encore plus poussé à vivre le plus d'expériences possible, à aller à fond vers mes rêves. Et tu vois, je voulais pas d'une carrière conventionnelle, je voulais vraiment pouvoir voyager et créer quelque chose, une structure, un projet, un business qui puisse être vraiment dans ce que je veux faire et qui est aligné avec moi. Donc j'avais vraiment cette philosophie de vie de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Bah pour toi, oui, c'est clair que... Sauf que petit à petit, tu vois, avec les années, j'ai eu 19, 20, 21, etc. Ben, j'étais toujours vivant. Ouais. Et du coup, c'était différent. Là. J'ai commencé... En fait, je pense que j'ai mûri, en même temps appris de plein de leçons. C'est que je voulais vivre vers le futur aussi. Parce que je voulais créer des projets, je voulais avoir plus une vision, plus qu'un jour devant moi, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et parce que tous les matins, en fait, je prenais des bêta-bloquants, c'est des médicaments, pour réduire le risque que ça me réarrive. Et donc, ça me disait tous les matins, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de cette journée si c'est ma dernière ? Qu'est-ce que tu vas faire de cette journée si c'est ta dernière journée ? Et je me disais, mais comment je vais... Ça me faisait réfléchir à comment je vais me comporter avec ma famille, avec les gens que j'aime, etc. Et donc, tout ça m'a fait prendre conscience que, ouais, on voit la vie complètement différemment quand aujourd'hui ça peut être ton dernier. Et je voulais aussi voir plus loin, et du coup, et c'est mon message pour les gens que je rencontre, c'est mon message pour toi. Ouais, et c'est probablement ton message pour vous pour aussi. Pour ton audience, voilà, pour tes fans. C'est vis ta vie comme si chaque jour était le dernier, et comme si tu allais vivre pour ce jour. Donc moi, c'est la manière dont je vis. Oh, voilà, c'est une belle phrase. Et, ouais, merci. C'est vrai que moi, ce que je dis souvent à mes clients ou à mes clientes ou aux personnes que je peux voir et qui me posent des questions, qui me disent qu'ils n'arrivent pas forcément à atteindre leur objectif ou qu'ils ont l'impression que tout le monde est heureux sauf eux, je leur dis souvent que la plupart des gens pensent que leur vie est infinie. C'est-à-dire qu'ils remettent toujours à demain la plupart des choses importantes et qui leur tiennent à cœur pour vivre un instant présent beaucoup plus fade que ce qu'ils pourraient vivre vraiment s'ils se mettaient en action pour atteindre leurs objectifs. Et c'est vrai que cette phrase « vis ta vie comme si c'était le dernier », pour toi, elle a un sens tout particulier. Parce que, quelque part, c'est parce que la mort existe que la vie a un sens. Et dans ton cas, c'est encore plus vrai. Dans le sens où tu as complètement compris instinctivement comment ta vie pouvait avoir un sens. C'est un petit peu ça. C'était une question. Oui, pour moi, une des missions que j'ai, c'est d'inspirer les gens, de partager ça. Parce qu'on vit soit trop dans l'hédonisme, dans la vie ça peut être ton dernier jour aujourd'hui. Donc, en fait, on est soit dans les deux extrêmes. Oui, je suis un peu d'accord. Soit tu penses que aujourd'hui c'est ton dernier jour et du coup, tu fais des trucs complètement qui marchent pas très bien sur le long terme.
Ou soit tu penses que tu as une vie infinie et du coup, voilà, tu perds des choses. Tu perds tes objectifs, donc, tu viens un peu... Mon message, c'est de vivre les deux paradigmes en même temps. Les deux visions en même temps. Du coup, comment ça se fait, toi, au quotidien? Alors, attends. Parce qu'il faut bien que je dise... c'est vrai, la suite. Bah oui, du coup, on s'est lancé, oui. Il y a 3 ans, donc j'avais 23 ans, j'ai été guéri. Et donc le docteur, il me rappelle, il m'a dit « Ah, Valentin, maintenant on sait comment te soigner et on a découvert comment faire. Viens et puis on va te faire une opération. » Et donc j'ai eu une opération où ils ont passé un fil dans mon artère fémorale et grillé un truc dans mon cœur et retiré. Et hop, j'étais guéri. Donc maintenant je suis guéri et je suis super reconnaissant d'avoir vécu cette expérience et en même temps de pouvoir en sortir indemne, physiquement en tout cas. Et donc c'est vraiment mon message, voilà, vis chaque jour comme si c'était le dernier et comme si tu allais vivre pour toujours. De tout ça, toute cette expérience, en fait moi j'ai du coup développé une relation très particulière avec le temps et le temps qui passe. Et je voulais absolument faire le plus de choses possible avec le temps que j'avais. Je voulais absolument apprendre le plus possible, créer le plus possible et peut-être peut-être que j'avais une sorte de désir de laisser ma marque, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc j'ai commencé à étudier à fond la productivité, la gestion de son temps et tous les sujets qui sont un peu liés au temps et à qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Le développement personnel. Et donc j'ai vraiment voulu étudier à fond ça, j'ai lu plein de livres, rencontré plein de gens avec qui j'en parlais, des mentors. Du coup j'ai développé j'ai développé plein de choses pour moi que je partage aussi. Sur ma chaîne Super Vagabond. Oui, bien sûr, on mettra tes coordonnées en barre d'infos. Et donc, mais ce que je veux dire à ton audience, c'est 3 trucs que je peux donner. Alors le premier, c'est trouver des mentors. Ah oui, ça c'est ce qui a guidé toute ma vie. Voilà, donc pour moi, trouver un mentor, ça peut se trouver dans un livre, ça peut se trouver, je sais pas, dans une formation. Ou au mieux, je pense, une relation entre personnes. Et un mentor, c'est quelqu'un qui est 10 à 20 ans plus avancé que toi, dans l'endroit, dans le domaine que tu veux, où tu veux exceller. Et pour moi, trouver des mentors, dans tous les livres que j'ai lus, les formations et les personnes que j'ai rencontrées, ça m'a fait faire des bons en avant. Ce sont des sortes de coaching personnalisés, si je puis dire. Ce sont des gens qui, sans attendre un retour de vous, quelque part, va chercher à vous monter vers le haut. Et avoir quelqu'un qui prend du temps, justement, parce que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Enfin, à mes yeux, mais je pense que tu es plutôt d'accord avec moi. Prendre du temps, alors que le temps, c'est pas récupérable, le prendre et l'utiliser pour vous faire du bien, pour vous apprendre à grandir vous, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour qu'un être puisse vous donner. Quelque part. Donner de son temps, c'est une des plus belles choses qu'on puisse donner. C'est beau. Ouais. Après, je pense pas que ce soit uniquement unilatéral. Je pense que aussi tu peux apporter beaucoup. Ah oui, on peut apporter, mais c'est pas dans leur... Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on apporte complètement. Ouais. Mais je pense que eux, dans leur volonté, ils attendent pas quelque chose en retour de toi, si ce n'est de la gratitude. Du coup, les 2 autres choses. Yes. Donc, mon deuxième truc que j'ai appris, c'est que, mon truc pour ton audience, c'est il faut que tu aies tes rituels écrits à la minute. Donc, qu'est-ce que c'est ? Donc, tu as ton rituel matinal. Est-ce que tu as un rituel matinal ? Oui, j'ai mon petit rituel matinal. C'est pas un rituel solennel, mais c'est vrai que le matin, j'aime me réveiller en souriant. J'ai besoin, chaque matin, d'être allongée et de sourire. Comme ça, je sais que je branche mon cerveau sur le positif pour que la journée commence bien. D'ailleurs, c'est un petit truc que je vous donne si vous avez envie de bien commencer votre journée. D'accord. Alors, donc moi, ce que je veux dire par le
le rituel. C'est que ton rituel matinal, mon conseil, c'est de l'écrire, genre, par exemple, ok, à 7h, je me lève. À 7h05, je bois un grand verre d'eau et je respire un grand coup. Et puis, je sais pas, je vais me laver les dents, etc., etc. Donc, et aussi d'incorporer des pratiques que tu veux faire absolument. Par exemple, moi, le matin, mon rituel matinal, à part les trucs basiques, genre se laver les dents, etc., il y a méditation 20 minutes, 30 minutes de lecture, 10 minutes de yoga, et des pompes, et un exercice de voix. Et donc ça, c'est toutes ces petites pratiques, c'est des trucs qui vont que j'appelle un peu à intérêt composé. D'accord. Parce que plus tu vas les faire dans le temps, avec régularité, plus tu vas avoir d'effets, de bénéfices. Ok. Donc ça, c'est vraiment mon conseil d'avoir ton rituel matinal où tout est écrit à la minute, comme ça le matin, quand tu te lèves, t'as pas besoin de penser et genre tu suis ton truc. Et pareil pour le soir. Et le soir, c'est beaucoup plus difficile, enfin pour moi en tout cas, mais il faut réussir à suivre un rituel du soir parce que pour moi, j'ai découvert que l'heure à laquelle tu te couches, c'est vraiment ce qui va définir l'heure à laquelle tu te lèves. Et ça va définir combien de rituels, enfin, à quel point tu peux faire ton rituel matinal. Et ensuite, comment tu vas passer une bonne journée ou pas. D'accord. Il y a vraiment une sorte d'effet de ruisseau, quoi. Okay, tu vois, de l'amont, ça ruisselle en bas. Et donc, tout ce que tu fais, ça va impacter la journée. Voilà, donc ça c'était le deuxième truc, avoir tes rituels. Et le troisième truc, c'est d'inverser tes croyances limitantes. Donc une croyance limitante, c'est par exemple, une basique, un exemple, c'est quand tes parents ils te disent, quand t'es enfant, parle pas aux inconnus. Ben, ça en fait, ça crée beaucoup de timidité. Ça fait que... moi par exemple, j'étais assez timide avant d'avoir mes crises cardiaques et tout ça, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'étais super timide avec les gens. Et c'est une croyance limitante que tu peux inverser. Donc la base, c'est d'identifier la croyance limitante. Donc, généralement, c'est quand tu as quelque chose dans ton corps qui t'a une sensation. Du quand stress. Il y a une sorte une boule au ventre ou à la gorge, un truc comme ça. Une fois que tu l'as identifié et tu sais avec quoi tu joues, quoi. Par exemple, c'est genre, je suis trop timide de parler à cette personne. Et ben, il faut que tu écrives une phrase qui inverse cette croyance limitante. Et comment faire ? Il y a une formule, c'est l'état final que tu veux atteindre et les émotions que tu ressens quand tu as cet état. Et donc, dans le cas de la timidité, par exemple, je te la fais en live, ça serait... Je suis super heureux de partager mon histoire avec les gens que je rencontre et trop excité de rencontrer de nouvelles personnes. Point. Ça me fait ressentir plein de confiance en moi. Et donc cette phrase, en fait, tu l'écris et tu la lis tous les jours. Et non seulement tu la lis, mais aussi tu la vis tous les jours. Donc tu vis les émotions. Donc je suis confiant, excité, joyeux. Toutes ces émotions qui sont écrites, il faut que tu les ressentes quand tu la lis, la phrase. Et donc toi, je pense que t'es pas timide, ou peut-être, je sais pas. Non, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Ok, mais on a tous des croyances limitantes avec lesquelles qu'on attrape en fait. Oui, c'est clair. Et donc la timidité, c'est un exemple très très commun. Je n'ai pas confiance en moi. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai beaucoup de personnes sur ma chaîne, beaucoup de clientes ou de personnes qui m'envoient des mails en me disant qu'elles manquent de confiance ou qu'elles ne se sentent pas jolies, pas qu'elles ne sont pas belles, mais qu'elles ne se sentent pas jolies. C'est différent. Et oui, je pense que ce que je leur explique souvent, c'est que ce sont des croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on se met aussi un peu dans la tête. Comme si c'était du marbre, comme si c'était quelque chose qui était non changeant, non changeable. Et pour moi, justement, en fait, la prise de confiance en soi, ça passe justement par actionner le levier pour faire en sorte que ça change. Yes.
Voilà, donc c'était mes 3 trucs que je voulais partager avec toi et ton audience. Beaucoup, et puis merci beaucoup. Si y a des questions et tout, oui. J'allais dire, s'il y a des questions et tout, dites-le dans tes commentaires. Puis je viendrai pour répondre. Et surtout, explique un peu ce beau projet professionnel que tu as lancé et où est-ce qu'on peut te trouver. Yes. Alors, j'ai créé il y a 3 ans Kumiko Matcha. C'est une marque de thé matcha premium bio. Parce que je pense que le thé matcha, c'est une porte d'entrée vers un mode de vie beaucoup plus sain et conscient. Et donc c'est ça que je veux montrer et je veux offrir l'expérience à ma communauté du thé matcha premium et bio et de savoir vraiment ce que ça veut dire. Donc venez sur kumikomatcha.fr. Okay. Et puis aussi, moi j'aime beaucoup partager mon histoire, c'est une de mes missions et donc je la partage sur ma chaîne aussi, Super Vagabond. Okay. Voilà. Et on la mettra en barre d'infos sur YouTube, voilà, juste en bas de cette vidéo. Yes. Merci encore Valentin de nous avoir partagé ton histoire qui est toujours aussi émouvante et aussi belle. N'oubliez pas donc de nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions à lui poser, vous les laissez. Si vous voulez avoir d'autres histoires incroyables, d'autres incroyables histoires n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez envie d'en avoir d'autres et si vous avez même des inspirations vous-même, n'hésitez pas à nous les donner. Et voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Et pour tout ce qui est mail et consultations, vous savez bien l'adresse que vous connaissez maintenant, brenda@attitudeseduction.com. Je vous embrasse très très fort et continuez de vous épanouir. Big bisous. Jusqu'à me prendre des coups. Ça a été une période très douloureuse où on me répétait constamment que j'étais grosse et moche et ça fait un peu victimaire dit comme ça, mais c'est aussi comme ça que je le vivais. Donc je préfère vous le dire sincèrement. Voilà,